Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Jésus, c'est un bon pédagogue. Il utilise, pour ceux qui ont fait l'école secondaire, il y a un chapitre dans la littérature qu'on appelle la versification française, et les figures des styles. Et il y a une métaphore ici qu'il utilise. Il prend l'exemple du sel pour donner la réalité de ce que doit être la mission du Fils du royaume dans ce monde. Il prend la métaphore de la lumière pour montrer ce que sera la mission des Fils du royaume dans ce monde. Pourquoi le sel? Jésus évolue dans une communauté qui est globalement villageoise. La technologie n'a pas assez évolué et la grande partie de la communauté vivait soit de l'agriculture, soit de la pêche. Et il arrivait que les pêcheurs récoltent au moisson une grande quantité de poissons et ils n'avaient pas la possibilité de conserver ces poissons. Sinon, vous récoltez dans un endroit où il fait très chaud la journée et très froid la nuit, ça va pourrir. Et l'unique moyen pour eux de préserver ces poissons contre la corruption ou contre la péremption, c'était d'y mettre du sel. C'est-à-dire, le sel avait premièrement le rôle préservateur ou conservateur. Pour préserver contre la corruption, ils avaient besoin du sel. Deuxièmement, les militaires, lorsqu'ils se rendaient dans des champs de bataille, ils avaient deux choses. Soit les vins, mais les vins avaient le risque de se verser ou de se casser dans des outres, mais ils avaient aussi besoin du sel. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un s'est blessé, pour éviter que la blessure ne contacte pas les infections, et ces infections qui devaient peut-être pour conduire à la corruption, au pourrissement, on avait besoin du sel pour préserver contre les infections et aussi pour guérir. C'est-à-dire, deuxième rôle du sel, c'était un rôle préservateur ou guérisseur. Alors, quand Jésus donne cet exemple, son auditoire le comprend très bien. Parce que le sol avait une telle importance dans la communauté qu'au fait que sans le sel, toute la moisson est périe. Sans le sel, il n'y a pas de guérison des blessures. Et Jésus dit, vous étant fils du royaume, vous êtes le sel de la terre. Deuxième chose, il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous évoluons dans un endroit où, est-ce que c'est un réflexe, peut-être c'est un inné, parce que même Dieu, avant d'aller dans l'endroit où nous évoluons, même Dieu, il prend l'initiative de créer, il est au ciel. Il prend l'initiative de créer. Mais quand il jette ses regards là où il va mettre l'œuvre de s'aimer, là où il va exercer sa mission créatrice, il dit, mais on ne peut pas travailler dans ces conditions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, que la lumière soit. Pouf, et la lumière apparaît. J'allais dire que lorsque nous sommes dans nos familles et qu'il y a coupure d'électricité, ce que nous appelons communément délestage, le réflexe, jadis, c'était de crier à un enfant, Janvier ou Marc, ou je ne sais pas, Lucien, allume la lampe. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On recourt d'abord à son petit téléphone pour avoir une source de lumière, avoir maintenant de trouver là où vous allez trouver une grande lumière. C'est-à-dire la lumière devient une condition sine qua non pour que les gens vivent, travaillent, accomplissent des missions et faire ce qu'ils ont à faire. Il faut la lumière. Et dans un monde, Jésus est conscient, les gens ne comprennent pas, mais Jésus est conscient que lorsque nous avons rejeté Dieu, nous ayons été aveuglés par la réalité du péché, au point que nous ne sommes pas à mesure de voir clair. Et nous avons besoin de la lumière. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, les sels de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Pourquoi le sel de la terre?
Parce que le monde est dans un processus de corruption, de pourrissement. Il est en train de montrer quoi? Cette terre sur laquelle vous vivez, c'est influencé par la réalité du péché, à tel point que s'il n'y a pas des éléments qui stoppent, le périssement ira jusqu'au bout. Et Jésus lui-même étant venu, il vient d'abord nous amener la vie, et en nous communiquant la vie de Dieu, il nous dit, vous aussi jouez le même rôle de communiquer la vie pour arrêter l'œuvre de la mort, pour arrêter le processus de périssement et de pourrissement. Toute personne qui n'a pas encore eu la faveur spirituelle ou la grâce de rencontrer Christ spirituellement, cette personne est morte. Qu'il soit président de la République, qu'il soit professeur ordinaire, qu'il soit ambassadeur plénipotentiaire, qu'il soit savant ou génie. Sans la vie de Dieu dedans, la mort règne. Qu'on le veuille ou pas. Vous allez lire à la maison Colossiens chapitre 2 verset 13. Il revient sur ça. Vous étiez morts au principe du monde. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, à l'auditoire autour de lui, le monde est mort au péché. Mais vous, parce que notre royaume, notre mission dans le royaume que nous allons instituer, c'est de ramener la vie parce que c'est un royaume d'un Dieu vivant. Vous allez jouer le rôle catalyseur, d'arrêter les processus de périssement. Vous serez les sels de la terre. Il y a des chrétiens, après être sauvés, ils pensent que ça suffit seulement de porter ces grosses Bibles, adopter ces langages protestants. Il y a ce langage-là déjà. Alléluia frère. Alléluia shalom. Que Dieu te bénisse. Ça ne suffit pas. Il faut influencer. Et comment tu influences quelqu'un qui est mort? Proclamer la vie. Témoigner l'œuvre de l'évangile. Je suis heureux que nous abordons ce thème pendant que la scène de la Pâque est en train de bouillonner dans nos têtes. Nous sommes conscients que si Christ est mort sur la croix, c'est à cause des péchés. Nous sommes conscients que c'est lui qui a été crucifié sur la croix, c'est nous qui méritions cette place, mais il a pris pour nous. Nous sommes conscients qu'il est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Nous sommes conscients qu'il est allé au ciel pour nous préparer la place. Nous sommes conscients qu'il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces vérités? Vous êtes les sels de la terre. Allez partout au monde et influencez le monde sur la vie. C'est ça, faites de toutes les nations les disciples. Deuxième chose, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Et il donne la caractéristique de cette lumière en deux exemples. Une ville située au sommet d'une montagne. Et puis, une lampe qu'on allume et qu'on ne doit pas cacher sous la table. Mais une question de curiosité. Au départ, il a dit, vous êtes les sels de la terre. Nous vivons sur la terre, nous partageons les mêmes sols avec les païens. Vous avez compris? Parce que Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on n'a pas dit qu'au commencement, Dieu créa le monde. Parce que le monde, c'est un ensemble de systèmes qui rejettent Dieu. Et le prince de ce monde, c'est le diable, qui est déjà condamné. Alors, étant enfants de Dieu, celle de la terre, nous sommes obligés de travailler avec les païens, nous sommes obligés de communier avec les païens, s'amener les vies qui rejettent Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous soyons quoi? La justice de Dieu. C'est Dieu créateur. Il a laissé les cieux, il est descendu, il est né de la femme Marie, il a vécu la même vie avec nous, partagé les mêmes conditions de vie avec nous, partagé les mêmes souffrances, les mêmes réalités. La même chose qu'il n'a pas partagé avec nous, c'est le péché. Le seul moment où le seul moment où on a
fait allusion au péché par rapport à la vie de Christ, c'est sur la croix, lorsque Dieu l'a fait devenir péché pour nous. La Bible ne dit pas qu'on l'a fait devenir pécheur, parce que péché, c'est-à-dire, on l'a imputé nos offenses sur la croix, et en lui, nous sommes justice de Dieu. Là, c'est par rapport à la terre. Nous comprenons de quelle lumière il s'agit ici. Alors, lorsque Jésus dit aux disciples que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire quoi? Lorsque nous recevons Jésus, en acceptant Jésus, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir nous donne la latitude de participer à la vie de Dieu. Nous devenons les participants à la vie de Dieu parce que nous partageons la même nature avec Dieu. Et du fait de partager la même nature avec Dieu, c'est-à-dire Jésus qui est le soleil levant, le soleil de justice, sa lumière, une fois à nous, reflète autour de nous pour que le monde voit Dieu à travers nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Dieu nous appelle à être les seuls dans notre environnement immédiat, premièrement. Quand vous vous rassurez que tous ceux qui sont autour de vous ont déjà compris, entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, maintenant, franchissez d'autres pas. Tout en influençant comme ça, rassurez-vous que votre vie témoigne réellement de la lumière qui brille dedans de vous. J'ai vu beaucoup de gens jeter les soulards. Ok, il est soulard, mais vous aussi, vous avez des problèmes d'excès de table peut-être. Alors vous tous, vous êtes coupables devant Dieu. Le message de l'évangile ne devait pas consister à condamner. Le message de l'évangile, sa bonté consiste à mettre en évidence l'amour de Dieu, l'œuvre de Christ sur la croix et à inviter les gens.